Europe 1, il est 6h06. C'est l'information de la nuit. L'Iran a mis sa menace à exécution et tiré une douzaine de missiles contre 2 bases qui abritent des soldats américains en Irak. Écoutez cet extrait d'une vidéo que des Irakiens ont postée sur les réseaux sociaux. Ils suivaient le bombardement iranien sur une des bases américaines. Des tirs en réaction à la mort du général iranien Soleimani, tué par un drone américain. Représailles proportionnées selon le chef de la diplomatie iranienne. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Tous les regards se tournent désormais vers Washington où, pour l'instant, Donald Trump a réagi plutôt sobrement. Oui, et tout va bien, selon le président américain. C'est par ces mots que commence son message posté sur Twitter un peu plus de 4 heures après les tirs de missiles iraniens. Nous sommes en train d'évaluer les dégâts, mais so far, so good. Jusqu'ici, ça va, continue Donald Trump, qui ensuite tambourine sur sa poitrine. Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin. On a cru à un moment qu'il s'exprimerait très vite en direct à la télé depuis la Maison-Blanche, mais il a temporisé. Donald Trump a annoncé lui-même qu'il ferait finalement une déclaration dans la matinée, heure de Washington, c'est-à-dire cet après-midi en France. La question, évidemment, c'est de savoir si les États-Unis vont riposter à leur tour, car Donald Trump brandit cette menace depuis plusieurs jours en cas d'attaque iranienne. Selon les experts qui défilent ici sur les chaînes d'infos, les frappes de Téhéran semblent avoir été calibrées pour éviter une surréaction américaine et donc l'escalade. Donald Trump a fait venir à la Maison-Blanche son ministre de la Défense et son chef d'état-major des armées pour des consultations. Pour l'instant, la seule mesure prise par Washington, c'est l'interdiction pour tout avion civil américain de survoler l'Irak, l'Iran et le Golfe. Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Et puis